Salut à tous, je vais faire une petite vidéo très courte et en essayant de m'expliquer en m'adressant aux blessés et à toutes les personnes qui ont pu mettre de l'argent dans cette cagnotte. Je voudrais être bien clair, je vais donner un maximum d'informations pour que toutes les choses soient claires. J'ai pas envie de donner que des explications sur la cagnotte, d'expliquer le déroulement, je l'ai déjà assez fait. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui s'amusent en fait depuis le début que j'ai créé cette cagnotte à faire peur aux associations qui auraient pu déjà depuis bien longtemps récupérer cette somme et la redistribuer aux blessés. Et en fait ce qui se passe depuis quelques jours, c'est qu'ils recommencent avec l'association actuelle en s'amusant à aller chercher les statuts de l'association, en les diffusant un peu partout. Or les personnes qui ont créé cette association n'ont pas forcément envie que leur nom soit déballé sur la place publique. Ils ont peut-être une vie privée, ils ont peut-être des enfants à protéger, tout comme moi. Je voudrais bien mettre en garde tous les blessés sur ce qui se passe par rapport à cette cagnotte. Donc il y a une personne que vous connaissez tous, j'ai pas envie de citer son nom, qui met des bâtons sans cesse sur la procédure ou sur le déroulé de cette cagnotte qui devrait être réglée depuis bien longtemps. On a beaucoup de mal justement à finaliser à cause de tout ça. Je voudrais bien que les blessés se rendent compte au final, s'ils n'ont pas touché encore le moindre sou, il faudrait vraiment qu'ils s'adressent ou qu'ils commencent à accuser la bonne personne au nom qui répond au nom de monsieur Antonio Barbetta. J'ai pas envie de menacer ou d'insulter, je m'en fous, c'est aux blessés de le faire, c'est pas à moi. J'ai décidé depuis bien longtemps de ne plus répondre de plus lire même ces vidéos ou répondre à ces SMS. Sauf qu'aujourd'hui j'ai reçu un appel de l'association qui commence à avoir des craintes par rapport à tout ce qui est déballé sur eux, alors qu'ils sont en plein travail par rapport à cette cagnotte, que c'est pas simple. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées par cette personne, donc je vais répondre très simplement, très clair, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Donc oui, c'est une association qui a été créée en février, pas pour le même but de base. Donc depuis que je me suis rentré en contact avec cette association, les statuts vont être changés, enfin sont en cours de changement pour pouvoir justement répondre à l'attente d'une cagnotte pour les blessés. Donc du coup les statuts vont être changés. Il doit y avoir un compte en banque qui doit être séparé de celui-là existant de l'association. Parce que le compte en banque justement ne devra gérer que les sous des blessés. Donc il ne peut pas être mélangé à l'autre compte en banque de l'association. Donc ça demande une ouverture de compte, tout ça. Oui, l'association se trouve dans le 77. C'est une dame que j'ai pu rencontrer en emmenant ma femme à l'hôpital. Si vous voulez toute l'histoire, je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Et du coup, cette personne très droite, très organisée, etc., m'avait beaucoup intéressé. On ne s'était pas rencontré pour ça la première fois, c'était parce que c'était une dame qui s'occupait de la levée des barrières dans les parkings payants des hôpitaux. On avait discuté, tout ça, et ensuite on m'a reproposé cette dame qui avait déjà une association qui s'occupe de plein de choses et qui avait un très bon projet, qui a toujours un très bon projet pour les blessés. C'est pas de simplement reverser les sous aux blessés, c'est de faire bien plus. Cette dame s'est investie énormément dans ce projet-là. Il y a beaucoup de choses à régler. Elle a quand même déplacé ses fesses, comme je pourrais dire, à la réunion de Gennevilliers, là où monsieur Antonio Barbetta ne s'est absolument pas déplacé. Elle a rencontré des blessés. Les blessés à titre privé vont pouvoir rentrer dans l'association justement pour aider celle-ci, pour aider tout ce groupe qui est autour de cette association et qui taffe énormément là-dessus, qui font un boulot de fou. Donc ça commence un petit peu à m'énerver quand des personnes portent de fausses accusations alors que certaines personnes se bougent énormément justement pour pouvoir régler ce problème de cagnotte et d'association. Ces personnes sont encore, à l'heure actuelle, il est 22h20, en pleine réunion justement par rapport à tout ça. J'aimerais bien qu'on respecte un petit peu leur travail avant de porter de fausses accusations. Ça m'embête encore plus de savoir que c'est une personne qui ne bouge même plus son cul sur les manifestations, qui se permet de juger d'autres personnes. Qu'on ne dise pas qu'il y a des problèmes il peut exister des problèmes de santé. J'en ai vu énormément sur les manifestations qui ne se plaignent absolument pas de leurs problèmes. Je ne parlerai pas que de Jérôme, j'ai vu des handicapés, des aveugles, etc. bouger
sur les manifestations, qui donnent de leur temps sur les manifestations, qui donnent de leur temps pour les gilets jaunes, qui le font très bien, qui sont très honorables. Donc ça me fait un peu chier de recevoir des critiques d'un homme qui reste sur son canapé à faire des vidéos sur YouTube en cherchant des preuves de choses qui n'existent pas. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions et les dernières questions, les dernières questions qui subsistent sur la cagnotte. Je pense que j'ai fait le tour, oui, par rapport à la date de la création, par rapport au nom, par rapport au lieu de l'association. Si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Mais je le ferai exclusivement pour les blessés, pas pour répondre aux attentes d'un pseudo gilet jaune de canapé qui se permet de critiquer tous les autres gilets jaunes. Donc voilà, désolé, j'avais promis de plus du tout regarder ce genre de post ou de vidéo qui était faite sur la cagnotte en voulant la critiquer. Mais quand j'ai l'association qui prend le relais par rapport à cette cagnotte, qui m'appelle en réunion de crise parce qu'ils se font attaquer de toutes parts par cette personne et qui peut mettre en péril justement le déroulé de tout ce qui se passe par rapport à toute cette cagnotte, ça m'énerve pour les blessés. Donc j'ai envie d'informer les blessés là-dessus aussi, qui se rendent compte un peu de tout ce qui se passe. On a quand même eu 4 associations qui avaient refusé du coup, après différentes, je vais pas dire différentes menaces, mais en ayant regardé toutes les accusations qui m'étaient portées par rapport à ça. Donc les blessés doivent bien se rendre compte de ça. Les difficultés viennent pas forcément de là où on aurait pu le penser, mais plutôt d'une personne et d'un groupe de personnes qui suivent ce gourou déguisé en blessé gilet jaune, qui se permet de mettre notre franchise en doute et notre honnêteté en doute. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu aux questions qui subsistaient par rapport à différents détails de l'association. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée.